Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, connaissez-vous les différentes significations du verbe manquer ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Le podcast For Me Talks est dédié à toutes les personnes qui veulent apprendre et améliorer leur connaissance de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de parler de notre sujet, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien. Je te manque. Je te manque. Si vous traduisez cette phrase littéralement en anglais, vous allez avoir I miss you, mais en français, la structure est un peu différente. Donc, quand vous dites « je te manque », ça ne signifie pas la même chose que « I miss you ». Donc, la phrase correcte pour correctement dire ce que vous pensez, c'est « tu me manques ». Tu me manques. Donc, la construction est complètement différente de l'anglais. On va en parler un peu plus en détail dans quelques minutes. Mais pour l'instant, il faut juste mémoriser que la phrase correcte est « tu me manques ». Alors aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à manquer un appel par une faute que j'ai commise qui est trop bête, mais en fait qui arrive. Je me suis trompée de fuseau horaire. Ça veut dire que je n'ai pas bien vérifié le fuseau horaire de mon interlocuteur et je me suis trompée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai manqué un appel, j'ai manqué une réunion et j'ai décidé de vous parler un peu plus du verbe manquer. Alors, ce verbe est en fait très intéressant parce qu'il a beaucoup de significations qui ont un point commun, qui signifie que il y a une partie, une chose qui n'est pas là, qui est absente, mais dans des contextes différents. Alors, la première phrase et en fait la première signification dont je voulais vous parler, c'est quand quelque chose est absent. Donc, par exemple, si vous voulez mettre un pull qui a des boutons et vous voyez qu'un bouton n'est pas là, qu'un bouton est peut-être perdu, vous allez dire « il manque un bouton ». Donc, un bouton n'est pas là, un bouton n'est pas sur le pull, il manque un bouton. Donc, le bouton est absent, on peut dire. Ça, c'est une des significations du verbe manquer. Maintenant, nous allons parler d'une autre signification, c'est quand on n'a pas une quantité suffisante de quelque chose. Tout d'abord, dans le contexte affirmatif, on peut dire par exemple « elle manque de temps ». Elle manque de temps. Ça veut dire qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour faire quelque chose. Donc là, dans cette structure, on utilise la préposition « de ». Je manque de quelque chose. Il y a une phrase à la négation qui est en fait facile à mémoriser et très pratique à utiliser. Il ne manque de rien. Ou bien je ne manque de rien. Ça signifie j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai besoin de rien. Donc la phrase c'est il ne manque de rien ou je ne manque de rien. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause. On va expliquer comment en fait on utilise le verbe manquer quand on veut dire qu'une personne est absente et on veut qu'elle soit avec nous. Et nous allons expliquer deux autres structures. Alors la question pour vous est réfléchissez bien, quelle autre signification du verbe manquer avez-vous entendu ?
On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du verbe manquer. Avant de continuer notre conversation, notre discussion sur ce verbe, je voulais juste vous inviter à participer à une vraie discussion, à participer à nos ateliers de conversation. Donc cette année, on va les organiser, j'espère peut-être en organiser quelques ateliers de plus chaque mois. Nous avons d'habitude 3, 4, 5 personnes au maximum et on discute des sujets variés, presque 100% en français. Donc si vous aimez parler, discuter et si vous voulez le faire en français avec d'autres personnes francophones, allez sur le site www.formelanguages.com. Et là, sur la page d'accueil, vous allez pouvoir lire plus sur les ateliers, voir les commentaires des personnes qui ont déjà participé et vous pouvez vous y inscrire si ça vous intéresse. En tout cas, vous êtes très très bienvenus. Donc, si vous voulez y participer, inscrivez-vous sur le site. Alors, concernant le verbe manquer, nous avons mentionné deux significations. Si une chose, un objet est absent, on va dire il manque un bouton ou il manque quelque chose. Donc ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose qui n'est pas là. La deuxième signification qu'on a mentionnée, c'est quand on n'a pas suffisamment de quelque chose. Donc je manque de temps ou de l'autre côté, je ne manque de rien. Ça signifie j'ai tout. Alors maintenant, la signification que vous avez peut-être entendue assez souvent, c'est cette phrase romantique et amoureuse « tu me manques ». Donc ce verbe, tout d'abord, est construit différemment de l'anglais et ça, c'est la raison pour laquelle la structure entière est complètement différente. Donc en français, nous allons dire « manquer à quelqu'un ». Donc une personne manque à une autre personne. Je vais vous donner quelques autres exemples. Je peux dire mes parents me manquent. Mon ami me manque. Ou bien si on parle d'une autre personne, on peut dire sa famille lui manque. Donc dans cette structure, quand vous observez cette phrase, nous allons mettre en première place l'objet, puis le sujet et au final le verbe. Donc, si je dis « tu me manques », en fait, le sujet logique va être « me ». Et l'objet va être tu. Donc, tu me manques. Si cette explication est un peu compliquée pour vous, pour l'instant, vous pouvez juste mémoriser quelques exemples que j'ai mentionnés. Donc, tu me manques, ma famille me manque, sa famille lui manque. Et je pense qu'avec ces exemples, ce sera plus facile à comprendre comment ça marche. Vous pouvez aussi essayer de comparer cette structure aux autres langues que vous connaissez parce que peut-être que dans d'autres langues, la structure est similaire à celle en français. Et alors, j'ai en fait deux autres usages pour vous, mais on va le faire tout brièvement pour ne pas trop compliquer ce verbe. Je vous ai mentionné au début de cet épisode que j'ai manqué un rendez-vous. Ici, dans ce contexte, quand on utilise un verbe manquer, ça veut dire que vous n'étiez pas là au moment où vous auriez dû y être. Par exemple, quelqu'un m'appelle au téléphone, mais je suis occupée, je ne vois pas mon téléphone, donc je ne vois pas l'appel. Et quand je vois que quelqu'un m'a appelé, c'est déjà trop tard et je vois juste une information sur mon portable que j'ai un appel
manqué. Donc, un appel manqué, ça signifie que je n'ai pas vu l'appel et que je n'ai pas répondu à cet appel et donc le résultat, c'est un appel manqué. Une autre signification similaire, c'est, on peut dire par exemple, j'ai raté mon train. J'ai raté le train. Ça signifie je suis arrivé à la gare, mais il était déjà trop tard pour prendre le train parce qu'il est déjà parti. Donc, quand on arrive après le départ du moyen de transport qu'on voulait prendre, on en fait manque le bus, le train, peu importe quel moyen de transport. Donc, on peut dire j'ai manqué le bus, j'ai manqué le train, j'ai manqué le métro, etc. Alors aujourd'hui, pour conclure cet épisode où nous avons parlé du verbe manquer, je vous donne 5 phrases à retenir, 5 phrases à mémoriser et n'hésitez pas à répéter après moi. Il manque un bouton. Je manque de temps. Tu me manques. J'ai un appel manqué. J'ai manqué le train. N'hésitez pas à répéter cette partie et à répéter les phrases pour les mémoriser. Si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair dans ces explications, n'hésitez pas à nous écrire. Je serai très ravie de vous entendre et de parler avec vous. En tout cas, encore une fois, petit rappel, si vous voulez nous rejoindre aux ateliers de conversation, allez sur le site www.formelanguages.com et là, sur la page d'accueil, vous trouverez toutes les informations. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à bientôt.